Patrick Jean Roy, collectionneur. Ce char, donc c'est le Wagram, lieutenant de la Bourdonnais, puisque c'est un char de la 2e DB qui a libéré l'Alsace. Le chef de char, le lieutenant de la Bourdonnais, a été tué à Grussenheim pendant les terribles combats de la poche de Colmar. Et je suis retourné avec ce char à l'endroit où le lieutenant a été tué. Donc c'est à la fois une relique et un monument, quoi. Hein. C'est pas qu'un engin qui roule, c'est plus que ça. Hein. Et puis ben, je suis content toujours de le ramener un petit peu autour de Mulhouse ou à Mulhouse, quoi, parce que il y a beaucoup de gens pour à qui ça dit quelque chose. Hein. Je sais qu'à Grussenheim, quand je suis allé me promener la première fois avec ce char, que j'avais à peine terminé, je savais même pas le piloter. Les gens pleuraient, hein, tout le village pleurait, et on me demandait, monsieur, il faisait moins 10, faites encore un tour s'il vous plaît. Et il y a une dame qui me disait, dans ma salle de bain, refaites un tour, je vais dans ma salle de bain parce que c'est les mêmes vibrations qu'en 45 quand ils sont arrivés, j'y retourne. Donc la même mère, elle retournait dans sa salle de bain, elle retrouvait ses sensations de 45, c'est quand même pas banal, quoi. Il y avait des anciens de la 2e DB qui ont pleuré devant le char, hein. Et notamment un petit père de 70 ans qui avait connu le Wagram. Il arrive avec ses cannes, il a laissé tomber les cannes, il a retrouvé tous ses mécanismes, puisqu'on monte sur un char, il y a des endroits précis pour mettre les pieds, hein, pour ceux qui connaissent. Le pépère a remonté en quelques secondes sur le kiosque au-dessus, la famille a été le rechercher, et le pépère il s'y est retrouvé d'un seul coup, quoi, en 44, quoi. Et le type il m'a dit, tu ne peux pas imaginer ce que tu m'as fait. Tu ne peux pas imaginer qu'il m'a dit ce que tu m'as fait en revenant avec ce char. On est dans une association, on fait plusieurs unités, surtout des françaises. Donc après, on a la chance parfois d'avoir des chars. Donc ça, c'est un char Sherman. Ça, c'est un copain à moi. Il est aussi en commando de France. Il est au poste du tireur du char, donc il est sur la 12-7. La 12-7 servait surtout aux anti-aériens. C'était pour liquider les avions s'ils venaient emmerder le char, en fait. Après, il y a le fusil réglementaire de l'armée américaine. M1 Garand, premier fusil semi-automatique du monde, sorti en 1936. Bon, c'est une copie, mais les vrais se vendent un peu plus cher. Après, c'est un PM M3 Grisgun. Ça a été surtout utilisé par les parachutistes. Après, les tankistes l'utilisaient aussi parce que c'est petit, donc c'est pratique. Bon, maintenant on est à l'intérieur du char Sherman. Donc là, on a le poste du copilote. Le copilote, lui, il avait surtout pour mission d'écouter le chef de char pour donner les ordres au pilote. Donc le copilote, il avait aussi pour mission de neutraliser les ennemis s'il pouvait avec une calibre 30. Donc c'est une mitrailleuse lourde américaine. Le poste du pilote, bah là c'est tout aussi spartiate. Il y a les manettes, l'embrayage, l'accélérateur, les cadrans. Tout ça c'est pour voir la vitesse du char, la température des moteurs, il y a 2 moteurs. La boîte de vitesse qui se trouve à l'avant. Après à l'intérieur, là on a tout ce qui est pour le chef de char. Donc le chef de char se mettait là-bas en haut, tout en haut là où il y a le siège qui est assis. Le tireur se met sur le siège où c'est assis là, juste en dessous. Et le radio et le co-tireur il se mettait là.
redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Messieurs,